C'est bien mon votre frère Elder Banga, je vous salue par le nom précieux de Jésus. Il a plu au Seigneur de pouvoir nous accorder cette grâce, de pouvoir partager avec vous cette petite pensée de 5 points pour lesquels le diable tente à chaque fois de nous combattre. Dans les minutes qui suivent, nous allons vérifier par la grâce de Dieu les 5 points que le diable cherche et voit en nous pour nous combattre. Nous allons commencer directement. Parmi les points essentiels que nous devons retenir, le diable, lorsqu'il cherche à s'attaquer à vous, c'est pas en vain. Vous devez mettre dans votre tête que le diable vous attaque et vous devez mettre dans votre tête ou garder dans votre tête que vous êtes combattu par le diable. Plusieurs personnes ne croient pas à l'existence du diable. La première des choses que nous devons comprendre. Plusieurs personnes peuvent se dire, est-ce que le diable existe? Est-ce que les démons existent? Est-ce que quoi que ce soit? Je voulais dire à quelqu'un, d'abord, il faut savoir identifier son ennemi. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, « Veillez, soyez sobres, car votre adversaire rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. » La Bible me dit clairement que le diable est en train de rôder tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Or, la personne que le diable cherche à dévorer, c'est bien moi et toi. Donc, sur ce, nous sommes appelés à mettre dans notre tête que nous avons un ennemi qui est le diable, qui cherche à tout prix à nous combattre. Et en second lieu, que le combat auquel nous sommes entrés, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes venus auprès du Seigneur, le combat est bel et bien spirituel. Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous verrons que le combat n'est ni charnel, mais le combat est bel et bien spirituel. Comme troisième base que je pourrais mettre est que votre ennemi est toujours en désaccord avec le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes aujourd'hui déjà au mois de janvier. Dieu a élaboré un plan pour ta vie. Mais le diable de l'autre côté aussi a élaboré un plan. Il veut à tout prix que le plan de Dieu ne puisse pas fonctionner dans ta vie. C'est pour cela qu'il se mettra sur ton chemin pour chercher à te combattre. Donc c'est pourquoi nous avons dit que le diable est toujours en désaccord avec le plan de Dieu pour ta vie. Et en quatrième lieu, nous pourrons dire que le combat ou les attaques du diable dans nos vies peut prendre plusieurs aspects et plusieurs formes. Nous passons directement à l'essentiel. L'essentiel est que la première des choses, le diable comme attaque, et il s'attaque à l'image de Dieu ou la nature de Dieu qui habite en nous. Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a donné l'homme de capacité de pouvoir gérer des animaux, de pouvoir dominer sur toutes choses. Mais le diable n'était pas dans la joie parce qu'il a vu le pouvoir être descendu à l'homme et le diable a commencé à attaquer l'homme dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait la nature divine en l'homme. Car la Bible nous dit, Dieu dit dans sa parole, créons l'homme à notre image. Or, l'homme avait la nature de Dieu, l'image de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il a cherché à attaquer. Tout homme qui a la nature de Dieu en lui, le diable cherchera à tout prix à t'attaquer. Si tu es attaqué, sache-le bel et bien parce que tu es créé à l'image de Dieu. Je ne vois pas un chat être attaqué, je ne vois pas un chiot être attaqué. On n'attaque que celui qui a l'image de Dieu. Cette prédication, bien cet enseignement est réservé exclusivement pour les enfants de Dieu. Toute personne qui a l'image de Dieu, qui a la nature de Dieu en lui, est sujet des attaques. En second lieu, nous allons parler, les diables attaquent ceux qui ont une étoile. Le diable ne peut pas perdre son temps à attaquer tout le monde. Vous m'excuserez un peu. Il ne peut pas perdre son temps à attaquer tout le monde. Le diable vise qui attaquer. Il attaque ceux qui ont une étoile. Si tu as une étoile, sache-le bel et bien que tu seras attaqué par le diable. Nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, lors de la naissance de Christ, on a vu une étoile. Et le roi, directement, il a identifié l'étoile par la conversation avec le mage. Il s'est mis à chercher à tout prix à attaquer l'étoile du Christ, à chercher à attaquer. De la même manière, le diable cherchera à attaquer ton étoile afin de pouvoir interrompre cette étoile, le succès, la vie, arrêter le parcours de cette étoile. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus qui nous a aimés par sa grâce. Une étoile qui Dieu a envoyée sur terre ne peut pas être arrêtée par le diable. Je dis à toi mon frère,
Le diable ne peut pas arrêter cette étoile-là parce que c'est Dieu. Or, la Bible nous dit, c'est même au niveau de Matthieu, comment est-ce que Dieu, par sa grâce, il a pu avertir de mages pour que cette étoile ne soit pas éteinte. De la même manière, cette étoile ne sera pas éteinte par la grâce de Dieu. Ta vie ne sera pas arrêtée par les diables. Peu importe les attaques, peu importe le coup de l'ennemi, ça ne sera pas stoppé au nom de Jésus. Et en troisième lieu plutôt, voulais-je dire, le diable s'attaque plus à la foi d'un homme. La Bible nous montre à plusieurs reprises comment est-ce que Jésus est en train de parler avec les personnes. Il cible plus la foi. De la même manière, la confiance en Dieu que tu as en Dieu, c'est ce qui pousse que tu puisses bénéficier des choses. De la même manière, le diable cherchera à tout prix à attaquer ta foi. Il attaquera ta foi pour t'empêcher d'obtenir des choses. Or, la foi est définie comme une ferme assurance de choses qu'on espère. La foi, c'est ce qui te lie à Dieu, à l'immortel, à l'éternel. Afin que tu puisses recevoir de choses, tu puisses recevoir de grâce venant du Seigneur. Sans la foi, tu ne peux pas plaire au Seigneur. C'est alors que le diable visera à tout prix ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as un problème de foi actuellement, tu te dis que c'est fini pour toi, c'est terminé pour toi, sache-le bel et bien qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de télécharger pour toi. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Garde ta foi intacte pour le Seigneur, car il y a quelque chose de bon que Dieu a prévu pour toi pour cette année. Et en quatrième lieu, je pourrais dire, le diable cherche à tout prix à s'attaquer à quelqu'un qui possède une grâce ou un don. Car au travers de cette grâce-là, plusieurs seront éclairés. Au travers de cette grâce-là, plusieurs seront visités. Au travers de la grâce que toi tu possèdes, plusieurs seront libérés de chaînes de Satan. Or, le diable, le sachant ainsi, il va chercher à tout prix à s'attaquer à toi qui as une grâce. Parce qu'il sait, avec les yeux que Dieu t'a donné spirituellement, tu peux voir le très enflammé du malin, tu peux voir les grimaces de Satan, et le diable cherchera à t'attaquer, toi qui as une grâce, venant du Seigneur. Il va s'attaquer de toi, de toi parce que tu reçois quelque chose, tu as un canal du Seigneur. Il va viser à tout prix à t'attaquer parce qu'il sait que si toi tu es inopérationnel, plusieurs personnes seront dans les deuils, plusieurs personnes seront mortes, plusieurs personnes seront déjà dans le souci parce que tu es un canal du Seigneur. Toute personne qui est un canal du Seigneur est l'objet des attaques à plusieurs reprises. Si tu as une grâce venant du Seigneur, la protection céleste est pour toi. Peu importe les attaques, le Dieu qui protège est capable de te protéger. Peu importe le climat de Satan, sachez-le bel et bien que le Dieu qui veille sur ce serviteur est capable de te protéger. Mon frère, ma soeur, maman et papa, toi qui es attaqué à cause de ce que Dieu a déposé, a investi en toi, sachez-le bel et bien que ce que Dieu a donné sera protégé par Dieu. Tout ce que Dieu donne, c'est protégé par Dieu. Et en cinquième lieu, le diable s'attaque à toute personne, à tout chrétien, parce que c'est à cause du salut éternel. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous a sauvés et il nous prépare une place. Il a dit qu'il serait mieux que je puisse m'en aller au Père pour vous préparer une place. Or, le diable étant jaloux de nous, car il a été déjà injecté de sa place, il ne peut plus rentrer au Père. Il s'est senti coupable, dans la culpabilité plutôt. Il s'est dit que non, coupable plutôt, donc il ne peut pas rentrer au Père. Sur ce, il est obligé pour lui de nous attaquer afin que nous ne puissions pas rentrer auprès du Père. C'est lui qui t'a envoyé sur terre. C'est pour ça que je te dis, peu importe le grimace de l'ennemi, crois et tiens bon, car le salut est pour toi. Jésus-Christ qui t'aime, Jésus qui est mort pour toi à la croix de Golgotha, il t'aime tellement et il veut que tu puisses aller là où il est. Que tu puisses aller là où il est. Peu importe au travers de la mort, peu importe au travers de l'assassinat, peu importe au travers d'un accident, peu importe au travers tu peux mourir silencieusement ou quoi que ce soit, que tu puisses rentrer au Père qui t'a créé. C'est pour ça que le diable cherchera à tout prix à te combattre matin, midi, soir, et afin que tu ne puisses pas hériter
du royaume des cieux. C'est pour cela qu'il y a les chercheurs à tout prix à te combattre. Mais tiens bon, par la grâce de Dieu, nous arriverons. Pour conclure, il y a un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, je serai avec toi. Elles te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. » C'est que Dieu nous rassure, que peu importe le circonstance par lequel nous allons passer, je te prie, garde foi, garde confiance en Dieu, tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas éteint, tu ne seras pas mort, parce que l'Éternel n'a pas décidé. Or, lorsque l'Éternel ne décide pas, peu importe ce que le diable peut tenter, ça n'arrivera pas. Garde ta foi, reviens au Seigneur Jésus, crois, marche dans la crainte de Dieu, et le Seigneur ne manquera pas quoi te bénir. Que le bon Dieu nous bénisse. C'était moi, votre frère, Elder Banga. Que le bon Dieu nous bénisse encore. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen.